Bon, ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, d'avoir répondu présent à notre conférence de presse. À Marseille, il y a beaucoup d'actualités et on parle beaucoup des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Pour une fois qu'on parle de façon positive de la région, merci en tout cas aux journalistes qui jouent le jeu. Voilà, donc vous avez eu le dossier de presse ou pas? Non, ça a été distribué. Donc on va vous parler de EcoExpert PACA, puis surtout de ce qu'on souhaite en faire de cet outil. Vous allez me dire pourquoi vous avez attendu autant de temps pour sortir un outil tel que celui-là. Et on a travaillé depuis très longtemps sur la construction d'un portail de la profession qui s'appelle le portail jedéclare.com. Il y a d'autres portails qui existent, mais celui-là, c'est celui de la profession. Et ce portail, il a mis plus de 10 ans à collecter, je dirais, pratiquement 90% du flux émanant des cabinets, voire plus. Ce portail, aujourd'hui, il est fiable, récupère quasiment toutes les informations émanant des entreprises, mais qui passent par l'expert comptable, à savoir les déclarations de TVA, les déclarations de charges sociales, les bilans de fin d'année, en tout cas tout ce que les entreprises émettent en direction des administrations fiscales, sociales, comme type d'information. Donc le portail existe et il est fiable. À partir de là, on s'est posé la question du devenir de cette matière qui est produite, qui est vérifiée, qui est validée, qui porte aussi l'empreinte de l'expert comptable en termes de fiabilité. Et donc on a lancé cette idée de StatExpert au niveau national. Alors l'outil, il a mis 2 ans. On a mis 2 ans avec des travaux sérieux qui doivent être vérifiés, validés. Et puis on a lancé depuis l'année dernière pour Paris, cette année Marseille, le baromètre de la profession au niveau régional. Donc on est encore en mode test, puisque cette idée sera généralisée petit à petit à l'ensemble des conseils régionaux. Et pour cela, on a fait appel à un partenaire sérieux qui est connu, Nicolas Bouzou, avec sa société, son cabinet Asteres, qui nous aide à analyser, parce qu'il faut analyser ces chiffres, à peaufiner aussi l'outil qui reste encore à peaufiner et à améliorer. Voilà, donc l'idée c'est, vous savez, l'expert comptable, c'est un peu la tour de contrôle, c'est la vigie. Il ne pilote pas une entreprise, il pilote la sienne, c'est déjà bien. Il ne copilote pas non plus l'entreprise, mais il est là pour donner des informations, et des informations qui sont vérifiées, donc validées par lui-même. Quand il produit un bilan, il y a tout un process pour vérifier, valider les informations qui émanent donc du cabinet. Donc à partir de là, en tant que responsable, on a souhaité apporter notre pierre à l'édifice. On a, comment dire, le ministre des Finances est venu l'année dernière à notre congrès et il nous a dit clairement, on a besoin de cette profession, donc c'est une profession qui est de plus en plus écoutée. Je ne sais pas si elle l'était par le passé, mais en tout cas, il semble que ce gouvernement l'écoute, puisqu'on a eu la présence de Sapin pour fêter les 70 ans de la profession. Au congrès de Paris, il y avait le Premier ministre, lui-même qui est venu, qui a rappelé à l'ensemble des professionnels, 6000 congressistes, combien il comptait à ses yeux dans cette transmission, dans cette chaîne de transmission envers l'entreprise. L'expert comptable est présent dans beaucoup de PME, TPE, donc on va écarter les grandes entreprises où on retrouvera un autre professionnel de la même famille, c'est le commissaire aux comptes, mais en tout cas, on est très présent au niveau des entreprises. Les cabinets eux-mêmes nous disent on a besoin de cette restitution d'informations. Quand je rencontre mon client, j'aime bien aussi lui parler de son secteur, de son territoire, et pour cela, on a besoin de benchmarker un petit peu ce qui se fait sur l'ensemble du territoire. Donc l'expert comptable lui-même, pour pouvoir accompagner son client, l'aider, il a besoin de ce genre d'informations. Donc le premier intéressé par l'information, c'est l'expert comptable lui-même, bien évidemment, pour son client. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont intéressés par nos informations. C'est bien évidemment
le gouvernement au niveau national, mais aussi tous les décideurs locaux. Quand une décision est prise, et on prend le cas du suramortissement, il n'y a pas très longtemps, c'est une mesure qui a été prise, eh bien, on va pouvoir très vite mesurer les résultats de cette décision. On peut imaginer, pareil, dans un département, dans une région, toutes les décisions qui vont être prises en faveur de l'entreprise, il faut un outil à un moment donné fiable pour dire est-ce qu'il y a eu de l'emploi qui a été créé, est-ce que les entreprises sont plus prospères, quel secteur faut-il aider, que faut-il favoriser, etc. Donc vous voyez que l'outil lui-même est attendu par tout l'environnement de l'entreprise. Voilà, donc moi je ne vais pas trop m'attarder puisque les chiffres, on laissera tout à l'heure Nicolas Bouzou vous en parler. Et puis surtout ceux qui seront présents tout à l'heure à 17h, puisque autour de la table nous aurons les représentants du patronat, la chambre de commerce régionale, la chambre des métiers régionale, le président du MEDEF de la région, la CGPM régionale, la Banque de France, je ne sais pas si j'en ai oublié, Alain Lacroix qui nous reçoit bien évidemment dans le cadre de la CEFIM. Je vous rappelle qu'on est partenaire et on est fondateur de la CEFIM. Merci aux délégués d'être là et de nous recevoir dans ce lieu de l'entreprise. C'est la maison de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire, moi, en introduction, avant de passer la parole à Nicolas Bouzou, puis je répondrai bien évidemment à vos questions.